une cartographie rapide de ce qu'est le logement en France. Et l'objectif qu'avait fixé ce protocole, c'était la division par 4 des gaz à effet de serre pour 2050. Et donc pour arriver à cet objectif-là, il n'y a pas de 36 méthodes, il faut rénover 400 000 logements par an. Et je peux vous dire qu'on en est loin encore aujourd'hui. Et donc il y a encore du travail à faire. Et l'audit énergétique s'inscrivait un peu dans cet objectif-là. Alors le constat qu'on fait, c'est que les particuliers vous-même, il faut les sensibiliser pour passer à l'acte et pour enclencher la rénovation énergétique. Alors aujourd'hui, le point de départ, c'est qu'on utilise des énergies fossiles dans le cadre du chauffage et pour son bâtiment. Et aujourd'hui, on voit que la population mondiale a explosé. Vous savez tous combien on était en début de siècle, en 1900. C'était 1,5 milliard d'habitants en 1900 et aujourd'hui 7 milliards d'habitants. Donc cette population mondiale explose sur des ressources fossiles qui sont en décroissance. Donc on arrive face au mur de dire à un moment on n'aura plus assez de pétrole et de gaz pour chauffer tout le monde. Et le prix de l'énergie ne va pas cesser d'augmenter. Et pour sensibiliser le particulier, on a mis en place l'affichage de l'étiquette énergie qui est obligatoire. Vous savez, c'est l'étiquette DPE qui est obligatoire dans le cadre des ventes et des locations. Et puis il y a un deuxième impact, aujourd'hui de plus en plus qu'on ressent, c'est la green value, c'est la valeur verte des logements. C'est qu'aujourd'hui, un logement équivalent, celui qui va être acheté plus cher, c'est celui qui va être moins énergivore. Donc c'est celui qui va avoir une étiquette énergie de meilleure qualité, un logement équivalent. Et ça devient de plus en plus présent. Deuxième partie pour vous, c'est les incitations financières. Alors là, je cite les principales, le crédit d'impôt, l'éco-PTZ, les subventions de l'ANA, l'éco-prix logement social, la loi MOL, qui est la participation sur le locataire qui peut diminuer de ses charges les travaux de rénovation énergétique, et les certificats d'économie d'énergie. Mais il y a également beaucoup de financements locaux qui vous aident et qui aident les copropriétés à rénover leurs bâtiments. Alors rentrons dans le vif du sujet sur le DPE et l'audit énergétique. La loi Grenelle 2 impose depuis le 1er janvier 2012 l'élaboration d'un DPE avant le 1er janvier 2017. Et ça c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Pour les bâtiments équipés d'installations collectives de chauffage ou de refroidissement, donc vous devez avoir, pour rentrer dans ce dispositif du chauffage collectif, à l'exception des immeubles collectifs d'habitation de plus de 50 lots ayant fait l'objet d'un permis de construire. Ces immeubles de plus de 50 lots, eux, ne doivent pas faire un DPE, ils doivent faire un audit énergétique. Donc je résume, vous avez un chauffage collectif. Si vous avez moins de 50 lots, c'est un DPE. Si vous avez plus de 50 lots, c'est un audit énergétique. Les 50 lots, la limite des 50 lots, ça c'est le législateur qui s'est planté, c'est pas des lots de logement. Et comme ça n'a pas été précisé, donc c'est tout lot confondu. C'est-à-dire qu'un parking, un cellier, une cave, ça compte comme un lot. Donc on arrive vite avec un immeuble de 15 appartements à une cinquantaine de lots. Voilà, donc vous êtes en dessous de 50 lots DPE, en dessus de 50 lots audit énergétique. Et ça, normalement, ça doit être fait avant le 1er janvier 2017, c'est-à-dire c'est demain. Et il y en a beaucoup pour lesquels ça n'a pas été fait. Combien il y a de copropriétés ici qui ont plus de 50 lots, si vous pouvez lever le doigt? Ok, oui, il y en a une majorité, moins de 50 lots, donc c'est les autres. Très bien. Il y a des industriels dans la salle, bureau d'études, architecte, bureau d'études, architecte, maître d'œuvre, non. Surtout des conseils syndicaux ou des présidents de conseils syndicaux. Alors quand on regarde les chiffres sur la copropriété, aujourd'hui, il y a 560 000 copropriétés en France, je parle en France, 7 millions de logements. Il y a 10% de copropriétés horizontales. Vous savez ce que ce sont les copropriétés horizontales, c'est les maisons en bande, donc c'est plus les copropriétés verticales qui sont les immeubles. 53% des copropriétés ont été construites avant 1949, donc finalement une majorité sont des copropriétés très anciennes. 69% des copropriétés composées de moins de 10 logements, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de copropriétés en termes de nombre qui comprennent moins de 10 logements, mais quand on regarde, on va avoir d'autres chiffres après, il y a 120 000 copropriétés en Ile-de-France, donc effectivement c'est normal, puisqu'on est sur une densité qui est plus forte et elles sont principalement en Ile-de-France. 47% des propriétaires occupants et 43% des logements en copropriété sont en chauffage collectif. Donc
Aujourd'hui, pourquoi ce chiffre est plus élevé que, sans vous embrouiller, hein, que celui-là, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a moins de grosses copropriétés, mais il y en a moins en nombre de grosses copropriétés, mais il y a beaucoup plus de logements dans les grosses copropriétés. Donc on arrive à peu près à une équité en termes de grosses copropriétés et de petites copropriétés. Et on peut considérer que la limite, c'est le chauffage collectif. Alors quand on regarde l'audit énergétique, hein, c'est l'obligation d'audit, je rappelle, c'est les copropriétés de plus de 50 lots avec un chauffage collectif, tout lots confondus. Ça comprend 20% des immeubles de copropriété à éditer d'ici 5 ans. Ça représente 3,5 millions de logements sur les 7 millions. Donc c'est 50% des bâtiments, des logements en France en copropriété sont soumis à l'audit énergétique. Donc c'est colossal. Ça veut dire qu'il y a 112 000 audits énergétiques à réaliser. Si on part sur un coût moyen d'audit énergétique à 10 000 euros, est-ce qu'à peu près, ça fait environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Là, je parle de prestations d'audit. Hein, c'est le bureau d'études qui accompagne pour faire les audits. Et là, je ne parle pas encore des prestations de travaux, puisqu'on estime que les prestations de travaux, c'est 20 fois ça. Donc, derrière, ce qu'on enclenche des travaux, c'est l'objectif, hein, c'est d'amener des travaux, parce que l'objectif, c'est pas de faire un audit pour dire, OK, vous n'êtes pas bon. L'objectif, c'est amener les copropriétaires à passer à l'acte, pour que derrière, il y ait des travaux d'économie d'énergie, sachant que si ces budgets qu'on va engager, enclencher, on va le retrouver en termes d'économie derrière de chauffage. Alors, pourquoi le législateur a introduit l'audit énergétique en copropriété? Parce que les copropriétés, dans les copropriétés, les travaux de rénovation énergétique sont souvent relégués en deuxième partie. Effectivement, on fait d'abord les travaux obligatoires, le ravalement de façade, on fait les travaux urgents, le remplacement de la chaudière, et puis les travaux à faible impact budgétaire, remplacement des luminaires, des parties communes, les compteurs également. Et donc, effectivement, quand il faut faire l'audit des travaux de rénovation énergétique, on ne les fait pas. Et puis, deuxième problème, c'est que les copropriétaires qui souhaitent engager, c'est-à-dire que moi je suis copropriétaire dans mon bâtiment, je souhaite engager des travaux de rénovation énergétique, mais souvent je ne peux pas le faire, parce que finalement, ces travaux, ils ne sont pas à l'échelle de mon logement, ils sont à l'échelle de la copropriété, et donc pour arriver à faire ces travaux, il faut engager l'ensemble de la copropriété, et c'est ça qui est complexe, pour amener cette rénovation énergétique. Alors, quand on regarde l'objectif de l'audit énergétique, cet objectif est, et il y en a plusieurs. Là, on rentre dans ce qu'il faut faire, hein, c'est finalement quelles vont être les conclusions du rapport. Hein. C'est un descriptif du bâti et l'installation de leur entretien. C'est une enquête auprès des occupants, c'est-à-dire que le bureau d'études va passer auprès de l'ensemble des occupants pour les enquêter, pour savoir quels sont les usages qu'ils font autour du bâtiment. C'est une visite des logements. C'est une estimation des quantités d'énergie et des montants des dépenses. C'est un classement énergétique, bien entendu. Et puis surtout, c'est des préconisations d'amélioration du fonctionnement de chauffage et des préconisations de travaux. Donc je reviens sur ces deux derniers points. C'est ça l'objectif de l'audit énergétique, c'est déjà faire un constat d'état des lieux. Hein, c'est un état des lieux du bâtiment, et puis c'est derrière, c'est dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer votre bâtiment pour qu'il soit moins énergivore. Et donc là, il y en a deux. Hein, il y en a une. La première préconisation d'amélioration du chauffage, ça c'est très facile à faire. On fait quelques réglages et tout de suite on arrive à des économies. Souvent, ça peut être 10, 15 ou 20% qu'on va faire rapidement. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui sont plus lourds. Effectivement, c'est des travaux. Et là, c'est un travail qui est plus de longue haleine. Alors, quand on regarde les propositions de travaux qui doivent être faits dans l'audit énergétique, ça doit être en fonction de l'état du bâti, des attentes des occupants, la situation financière, effectivement, des copropriétaires. Ça ne sert à rien de faire des préconisations de travaux si derrière la copropriété ne peut pas suivre. Et donc cette préconisation de travaux doit vraiment tenir compte de ce sujet-là. Ça doit être le coût des travaux préconisés, effectivement, pour donner une enveloppe budgétaire. Leur efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va avoir comme retour sur investissement. Les aides mobilisables, les aides individuelles comme les aides collectives, hein, parce qu'il y a deux types d'aides que vous pouvez avoir. Je reviens juste là. Voilà, donc cette audit énergétique, effectivement, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est pas quelque chose de complètement aseptisé, qui est déconnecté des besoins et de la copropriété. Ça doit tenir compte de vous, de ce que vous voulez, et
de ce que vous êtes capable de faire en termes d'investissement financier. Et puis 3 aussi, au niveau technique, hein, ben on peut, des fois il y a des isolations en façade dans un immeuble haussmannien, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible même. Et donc à ce moment-là, ça doit tenir compte de ces éléments du bâti. Voilà pour le point là sur l'audit énergétique. Alors on a fait une petite enquête sur, là je vais passer vite, sur auprès des conseils syndicaux, qui a été menée sur, il y a environ 300 conseils syndicaux qui ont répondu hein, sur cette enquête. Quand on voit, là c'est un peu petit, mais la majorité, voilà, 45% sont des membres de conseil syndical hein, qui ont répondu, donc et puis ensuite il y a des propriétaires, copropriétaires, donc ce qui donne un panel en termes de réponses qui est intéressant pour dire voilà qu'est-ce que vous attendez. Quand on regarde la date de construction des gens qui ont répondu, 68% résident dans une copropriété construite avant 1975. Pourquoi on a mis ce chiffre-là? Parce que 1975, c'est la date de la première réglementation thermique en France. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'obligation. Il pouvait y avoir des dispositifs en termes d'efficacité énergétique, mais en tout cas, il n'y avait pas d'obligation. Donc on est essentiellement 68%, on est essentiellement dans des copropriétés anciennes, sur lesquelles il n'y a pas grand-chose en termes d'efficacité énergétique. 75, vous savez pourquoi, hein, c'est le premier choc pétrolier, donc tout de suite on a mis en place une réglementation pour venir contraindre les gens et faire des économies. Alors là, type de chauffage et de refroidissement, là vous voyez le premier, là c'est installation collective de chauffage, une chaudière. Donc 58% bénéficient d'une installation collective, donc seront soumis à l'audit énergétique, 50 ou plus, hein. Donc finalement on est dans ce cadre-là, et puis il y en a qui ont des chauffages individuels. Donc ça représente aussi ce que je vous ai donné comme chiffre tout à l'heure. Alors, évolution du budget. Le budget de chauffage a-t-il évolué ces dernières années? Il a augmenté, il a fortement augmenté. 82% des copropriétaires, c'est-à-dire vous devez le constater, considèrent que leur budget de chauffage a augmenté ces dernières années. Et donc c'est pour ça que l'audit énergétique et le DPE, finalement les travaux de rénovation énergétique deviennent une nécessité parce que finalement, il faut faire diminuer ces budgets de chauffage. Le niveau de confort. Quel niveau de confort ressentez-vous aujourd'hui vis-à-vis de votre logement, vis-à-vis de votre isolation thermique? Mauvais niveau de confort, faible niveau de confort, confort moyen et bon niveau de confort, 37%. Donc vous voyez, 61% considèrent que le niveau de confort est moyen ou faible. Effectivement, vous savez que quand on a un logement qui est mal isolé, finalement, on a des sentiments de parois froides, hein, parce que c'est le rayonnement thermique froid, et donc finalement, on a l'impression d'être pas confortable dans son logement, même si on a à l'intérieur une température qui peut faire 20 ou 21 degrés. Hein, vous voyez, c'est ce sentiment de parois froide, et donc qui amène un mauvais niveau de confort. Et donc, effectivement, quand on a un bâtiment qui est mal travaillé, eh ben, c'est ce sentiment-là qu'on a. Alors, on a posé la question également, c'est quoi les postes de consommation améliorés en priorité? Ce qui ressort, c'est chauffage eau chaude sanitaire arrive en premier ordre, par ordre d'importance. Ce qu'on appelle eau chaude sanitaire, c'est l'ECS, hein, c'est l'eau chaude qu'on utilise pour sa douche ou dans sa cuisine. Et le chauffage, effectivement, là on retrouve les premières priorités. Vous voyez, le chauffage, là, c'est vraiment très grand. Quand on demande des travaux à faire, à planifier en priorité, ce que vous répondez, c'est isoler les murs, toitures devient une priorité. Les murs, toitures, on voit aussi qu'il y a les fenêtres qui sont une priorité. Les fenêtres parce que c'est un double impact, c'est un impact souvent en termes de confort énergétique et puis vous savez en termes de bruit également. Donc les gens veulent, les copropriétaires veulent changer aussi souvent les fenêtres. Quand on pose la question, avez-vous engagé des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété? Non, 76%. Effectivement, c'est la majorité d'entre nous et d'entre vous. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas engagé encore de travaux. D'ailleurs, pour preuve, c'est qu'on n'a pas fait encore l'audit énergétique qui sera obligatoire au 1er janvier 2017. Et donc, il y a encore une marge de manœuvre et une marge de travail à avoir. Alors, une question intéressante, c'est qu'on a posé la question, c'est quoi les principaux freins? Travaux difficiles à voter, vous voyez, 62%. Cela représente un budget. On ne peut pas toujours financer 65%. C'est ça la priorité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la difficulté qui est en copropriété. C'est le budget, et là c'est pour tout achat, c'est toujours le budget qui est le frein.
Mais deux, la principale difficulté, c'est que même si on veut y aller, même si on veut le faire, si on a tous conscience, comme on est un groupe, ben c'est difficile de se mobiliser et d'y aller tous ensemble. Et donc cette difficulté qu'on a à voter et à engager cette démarche fait qu'on n'arrive pas à engager cette démarche de rénovation énergétique pour autant qu'on veuille y aller. C'est l'inertie, ce qu'on appelle l'inertie du groupe. Alors, l'étude de faisabilité, pensez-vous qu'il faille faire une étude de faisabilité avant de se lancer dans une rénovation, une démarche de rénovation énergétique? Là, effectivement, oui, 94%. C'est-à-dire même avant de commencer, c'est comment on peut le faire, est-ce qu'on y va? Ça va même au-delà de l'audit énergétique. Ça, c'est un point essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a des, on en parlera à la fin de la conférence, c'est pour ça qu'il y a des associations comme Planète Copropriété qui accompagnent les copropriétaires pour faire ces travaux et pour adhérer, pour amener cette faisabilité des travaux et dire voilà, est-ce que c'est possible ou pas. La question qui est déposée, c'est est-ce que vous pensez qu'il faille un opérateur pour cette étude de faisabilité? Et effectivement, on a posé plusieurs questions. Le bureau d'études thermiques semble l'opérateur qui est bien placé pour cette étude de faisabilité. Là aussi, c'est logique. C'est la personne qui a fait l'audit, qui connaît bien les copropriétaires, qui a enquêté les copropriétaires, et donc qui est au cœur de ce sujet. Qui doit accompagner la copropriété? Les copropriétaires pensent aussi, ça c'est l'émergence, vous voyez, il y a marqué un expert indépendant, c'est que les copropriétaires pensent aussi qu'en dehors du bureau d'études thermiques, il faut aussi un autre opérateur qui soit un expert indépendant, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant, c'est un accompagnateur, qui accompagne les copropriétaires pour aider dans cette démarche-là et qui va être indépendant du bureau d'études, de l'ingénieur financier, de l'architecte et qui va vous éclairer sur ces différents sujets. Et ça, ces accompagnateurs, ça peut être, il y en a, ça peut être une agence locale de l'énergie, ça peut être l'ADEME, ça peut être, voilà. Donc ça peut être un opérateur public, il y a des opérateurs privés qui font ce travail-là aussi, qui le font très bien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui va vous accompagner et qui va vous permettre de vous éclairer sur ces travaux. Voilà, alors quand on regarde, je suis allé vite donc c'est très bien, les dernières évolutions réglementaires, alors là, ça c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, tout le monde en a entendu parler, vous la connaissez, c'est la loi royale, pour la résumer. Il y en a trois principales qu'on a retenues, il y en a plein d'autres, mais là, les trois principales qui vous intéressent, c'est l'obligation de rénovation énergétique pour les logements énergivores avant 2025. Ceux qui sont à plus de 330 kW par mètre carré et par an, au-delà de l'étiquette F. Donc ça, si vous êtes dans un bâtiment comme celui-là, avant 2025, il va falloir faire des travaux de rénovation énergétique. Et donc ça, c'est assez fort parce que finalement, on voit que le législateur, vous savez, c'est toujours pareil, il commence par aider le législateur, et puis ensuite, quand il a fini le processus d'aide, il contraint. Et aujourd'hui, c'est la première étape de la contrainte, c'est que les logements qui sont le plus énergivores, on va les obliger à faire les travaux. Et ce niveau de 330, croyez-moi, il va baisser de plus en plus. Et donc demain, ce sera les étiquettes C qui seront concernées, les étiquettes B, de manière à amener tous les bâtiments. L'objectif final, c'est d'amener tous les bâtiments en étiquette B, c'est les 100 kW par mètre carré et par an. Et ça va être l'objectif de demain. Je rappelle juste pour donner un chiffre, c'est la RT 2012, donc le 9, c'est 50 kW par mètre carré et par an. Ça c'est pour que vous l'ayez en objectif. Bon, arriver à 50, c'est très compliqué, mais arriver à 100 sur les bâtiments de rénovation, c'est faisable. Deuxième obligation là, qui est importante et qui va vous impacter, c'est le carnet de suivi d'entretien du logement, qui devient le carnet numérique d'entretien et de suivi de logement, c'est-à-dire qu'on va vous demander, ça a commencé d'ailleurs, les syndics aujourd'hui ont mis en place des dématérialisations des documents, mais là ça va aller plus loin, c'est également tous les travaux qui ont pu être faits, il va falloir que ça soit numérisé dans un document, dans un support informatique, les entretiens des chaudières, il va falloir que ce soit numérisé, de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès depuis un ordinateur et non plus avec du papier. Ça va être obligatoire 1er janvier 2017 pour toutes les constructions neuves. Donc là aussi, ça c'est demain. Et ça va être obligatoire
encore une date importante 2025. En 2025, pour tous les autres bâtiments,